Ce matin, on a vu donc la question relative à l'éducation en partant de la personne humaine et en détaillant pour chaque partie de la personne humaine un peu quel était le rôle de l'éducateur. Cet après-midi, on va plus méditer sur les critères ou les règles propres à l'éducation. Je disais ce matin que éduquer, c'est plus donner des directions que donner des directives. Et quelles sont les directions que l'on peut reconnaître ? La première direction qu'on peut reconnaître, c'est tout d'abord la vérité, l'éducation à la vérité. Ensuite, on verra l'éducation à la communion. Et en troisième lieu, l'éducation à la confiance. Bien sûr, on pourrait retenir d'autres critères, d'autres lignes directrices, mais à travers ces trois aspects, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez complet pour pouvoir, dans la tête de l'éducateur, avoir assez de lumière pour tenter, avec la grâce de Dieu, d'éduquer ceux que le Seigneur leur a confiés. Alors tout d'abord, la vérité, l'éducation à la vérité. L'éducation à la vérité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, au fond, donner une colonne vertébrale. Donner une colonne vertébrale à l'enfant. Bien sûr, c'est éviter le mensonge, mais lui faire comprendre que les choses existent en dehors de lui. Au fond, c'est lui donner cette capacité de sortir de la toute-puissance. Vous savez que l'enfant, quand il est petit, est dans une attitude de toute-puissance. Il pense que tout est à sa portée, il pense qu'il a un pouvoir sur tout, en particulier sur sa mère. Il ne fait pas vraiment de différence entre lui et le réel. Il pense que le réel est comme la continuation de lui-même, la continuité de lui-même. Et l'éducation à la vérité, c'est de dire, non, les choses existent en dehors de toi. Et les choses sont en dehors de toi. Ça veut dire, au fond, rentrer dans une attitude d'humilité face au réel, le mettre en contact face au réel en lui disant, par exemple, ta maman, avant d'être ta maman, c'est d'abord mon épouse, si le papa s'adresse à lui. Et c'est vrai que c'est beaucoup le rôle du père, on a vu ça dans une autre halte spirituelle, le rôle du père dans la famille que de donner cette colonne vertébrale, de faire sortir l'enfant de la toute-puissance, pour l'amener dans un chemin de vérité et petit à petit qu'il prenne conscience que lui-même existe et que l'autre existe mais différent de lui. Donc cette éducation à la vérité dont on a tellement besoin aujourd'hui. C'est vrai que face au relativisme ambiant, on a vu ça la première halte spirituelle en octobre, face au relativisme ambiant, à chacun sa vérité, il est difficile de nous-mêmes prôner cette éducation à la vérité et parfois de la mettre en pratique. Cependant, est-ce qu'il y a vraiment un autre chemin ? Est-ce qu'il y a un autre chemin pour l'enfant, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se structurer, pour pouvoir devenir adulte, au fond, et sortir de cette attitude intérieure de puérilité, parce que cette manque si on n'éduque pas la vérité, l'enfant restera toujours comme enfant, voulant dominer tout, voulant rechercher un plaisir immédiat, donc une puérilité que l'on voit bien sûr au quotidien dans notre société. Et on voit que la maturité est de plus en plus tardive, entre autres choses par ce manque d'éducation à la vérité et lié en grande partie au manque de l'autorité paternelle et au manque de la place du père dans la famille. Cette éducation à la vérité fait aussi écho à l'éducation à l'autorité, donc à une certaine obéissance. Il y a d'abord l'autorité, on a vu ce matin, du réel. Mon intelligence, elle est face au réel et elle accueille ce réel dans une attitude d'humilité, se laisse féconder par ce réel. Et donc, qui dit l'attitude d'autorité et d'accueil du réel, dit aussi l'accueil d'une autorité, mais de cette autorité qui, au fond, me fait grandir, cette autorité qui me structure. Et donc aussi l'affirmation d'interdit. Vous voyez, là aussi, l'interdit d'interdire, etc. Toute cette mentalité-là qui rend puéril, qui infantilise la personne humaine. L'interdit est structurant, l'interdit construit. Et c'est pas pour rien que dans la Bible, au tout début de l'Écriture, dans la Genèse, Dieu a mis un interdit. Un interdit qui était le signe de la communion. Un interdit qui va, comme son nom l'indique, dit entre des personnes et qui rend la communion possible.
parce qu'il y a des règles par rapport à cette communion. Donc, cet interdit, ce rôle de l'autorité, ce rôle de l'interdit, comme structurant pour l'enfant, est capital. Est capital pour nous, même si c'est pas facile à tenir comme position, mais en même temps, c'est ça qui va faire grandir l'enfant et le structurer comme personne adulte. Mais aussi, c'est important de voir quels interdits mettre et pourquoi les mettre. Bien souvent, les parents sont assez dépourvus quand on leur demande le pourquoi. Ça implique qu'eux-mêmes aient pris le temps suffisant de la réflexion pour dire mais quelle limite nous mettons. La limite qui va être aussi le lieu où l'enfant va pouvoir exercer sa liberté. Il n'y a pas de liberté réelle sans une limite, sans une loi. C'est la loi qui fait la liberté. Et de fait, ceci dit au passage, mais c'est dans le désert que Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël alors qu'il était libre et non pas à l'intérieur de l'Égypte sous l'esclavage. Donc on voit que de dire une loi, et chaque famille a sa loi, on peut dire ses propres lois, ses propres interdits, ses propres normes, et c'est normal ainsi. Mais comme c'est important d'avoir un temps suffisant de réflexion pour pouvoir dire mais qu'est-ce qu'il nous semble important de dire, d'interdire avec nos enfants et pourquoi. Et donc que ces interdits soient dits de façon claire aussi. Donc ça c'est aussi l'éducation à la vérité. L'éducation à l'interdit, c'est l'éducation à la vérité. Et c'est l'éducation à l'autorité. C'est une seule et même chose. La deuxième chose sur laquelle on pourrait méditer, c'est l'éducation à la communion. La communion comme rôle particulier d'éducation et de construction pour la personne humaine. Je vais m'inspirer pour ce faire du numéro dans la lettre de Jean-Paul II, la lettre apostolique Novo Millennio Inneunte. C'est la lettre qu'il a donnée au commencement du nouveau millénaire en 2001, où il parle de l'importance de la communion et de faire de l'Église la maison et l'école de la communion. Et je cite, « Tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'Église, ou faire de façon plus concrète, de notre famille, de nos communautés, la maison et l'école de la communion? Juste un petit lien face à l'éducation à la vérité, c'est que pour qu'il y ait une communion possible, il faut qu'il y ait une loi qui soit dite. L'individualisme entraîne évidemment un manque de communion. Donc on voit comment chaque chose est liée, mais un manque d'éducation à la vérité va pouvoir entraîner à court ou long terme une difficulté de rentrer en communion avec l'autre. Parce que dans la communion, je vois l'autre comme différent de moi. La communion n'est pas la fusion. Alors que l'enfant est dans la fusion, la communion, c'est l'acceptation de l'autre comme autre que moi. Et donc, j'ai une limite à mon agir, une limite à ma volonté. Et donc, Jean-Paul II nous dit que c'est le grand défi qui se présente à nous au début du millénaire, si on veut être fidèle au dessein de Dieu et aux attentes profondes du monde. Et un homme qui a autant connu de cultures, de situations diverses, allé dans tant de pays, et son expérience d'humanité se traduit là, et cette expérience que dans tout cœur humain, il y a le désir profond de communion, tout simplement parce que tout cœur humain est fait à l'image et à la ressemblance d'un Dieu de communion. Alors, Dieu nous a c'est le dessein de Dieu. Dieu nous a créés comme ça. Dieu veut de l'humanité faire une famille et voit l'humanité comme une famille humaine. Toutes les grandes souffrances des divisions causées dans les familles, dans les pays, ou entre pays. Mais aussi, c'est l'attente profonde de toute personne, et cette communion, elle s'apprend dans la famille. C'est le lieu essentiel, pas unique, mais essentiel, où on apprend la communion, on apprend à vivre ensemble. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, nous demande Jean-Paul II, et tout de suite il nous met en garde. Attention de tout de suite mettre des projets. On va faire ceci ensemble, on va faire des tas de choses ensemble. Non,
avant de faire des projets, il faut promouvoir, dit-il, une spiritualité de la communion, qu'on soit bien d'accord que l'on veut s'aimer jusqu'au bout. Dans notre règle de vie, il y a ce très beau passage en parlant de la vie fraternelle. Chaque frère fait en quelque sorte un pacte d'amour où il s'engage à aimer l'autre jusqu'au bout. Et donc, ce désir de nous aimer les uns les autres, qui vient évidemment du commandement nouveau du Seigneur, c'est ce désir qui va ensuite donner lieu à différentes formes d'expression de la communion. Et je pense par exemple à un exemple qui s'est parfois produit dans un couple où il y a des difficultés, donc dit on va mettre par exemple un enfant en route. Ben non, c'est pas du tout ça, c'est l'enfant et l'expression de la communion. C'est pas l'enfant qui fait tenir le couple. Vous voyez, parce qu'au contraire, un enfant en route, on sait bien, un petit qui vient de naître, ça pompe une énergie formidable et ça peut être source au contraire de tension à l'intérieur du couple. Ou alors on va construire une maison, enfin maintenant moi je veux la salle de bain à droite, tu la veux à gauche, moi je veux la peinture jaune, tu veux la peinture bleue. Si on n'est pas d'accord d'abord sur cette expression d'un désir de communier l'un à l'autre, ce n'est pas les réalisations extérieures qui vont nous aider. Et les réalisations extérieures seront l'expression de notre désir de communion. Et Jean-Paul II d'ajouter, ce désir de communion, au fond, il est à mettre comme principe éducatif, il le dit lui-même, partout où sont éduquées les familles, les ministres de l'autel, les agents pastoraux, les religieux, ou partout où sont formés l'homme et le chrétien. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ça veut dire aussi consacrer du temps à voir où en sommes-nous de la communion entre nous. C'est pas si simple déjà, où en sommes-nous de la communion dans le couple, parce que tout vient de là, et on sait bien si c'est tellement attaqué, c'est que c'est la communion dans le couple qui est la source de tout. Où en sommes-nous de cette communion entre nous, mari et femme? Et puis ensuite, pourquoi pas réunir la famille et dire, mais où est-ce qu'on en est de nos relations entre nous? Selon les différents âges, mais très tôt, l'enfant perçoit la communion ou l'absence de communion. De notre côté, je pense dans notre famille religieuse, nous avons une réunion de communauté où nous vérifions un certain nombre de choses, où nous disons aussi un certain nombre de choses, pour ne pas laisser traîner les non-dits ou les broutilles qui, bien souvent, des choses sans importance, mais qui peu à peu gâtent la relation et empêchent d'avoir un regard bienveillant sur l'autre. Et Jean-Paul II dit comment viendra cette spiritualité de communion. Cette spiritualité de communion, elle vient d'abord d'un regard porté sur la Trinité. Alors qu'est-ce que ça veut dire un regard porté sur la Trinité dont la lumière est perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés? C'est d'abord un regard contemplatif. C'est se remettre face au Seigneur. Je pense à parfois nos agacements, à nos énervements, à nos ras-le-bol. Comment en sortir? Nos colères, comment en sortir au fond? Comment sortir? C'est un regard porté sur le Seigneur qui va nous aider à remettre toute chose à sa place, qui va nous aider à remettre notre vie dans une perspective divine, c'est-à-dire d'une vie avec Dieu pour toujours. Alors, ça veut dire aussi derrière ça, évidemment, une vie de prière. S'il n'y a pas de vie de prière, comment peut-il y avoir de communion s'il n'y a pas de vie de prière? Au contraire, la communion va être l'expression d'une vie contemplative, d'une vie cachée, d'une vie où on a une intimité avec le Seigneur. Et donc on se rend compte d'un certain nombre de choses. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire vivre la communion et le développer comme principe éducatif? Ça veut dire d'être attentif à l'unité profonde du corps. Il parle du corps mystique, mais on peut dire le corps de la famille. La famille forme un corps, comme l'Église forme un corps. Et considérant l'autre comme l'un des nôtres, et savoir partager ses joies, ses souffrances, ses désirs, et répondre à ses besoins. Donc là, il y a une clé qui nous est donnée, être attentifs les uns aux autres. Évidemment, ça s'oppose tant à l'égoïsme qu'à l'individualisme ambiant, et on sait bien que cet individualisme ambiant nous fait des torts considérables. On pense que, au fond, il faut être raisonné comme individu séparé du corps, parce que le fait d'être un corps, c'est dire aussi une relation d'une certaine interdépendance avec l'autre,
et je vois la dépendance comme une menace, et donc je m'enferme dans une solitude et dans une autonomie, mais je suis très autonome, très indépendant et profondément seul. Et donc ça ne rassasie pas le besoin profond de mon cœur, qui est un besoin de communion. Nous, comme adultes, mais a fortiori l'enfant a un besoin énorme de communion pour pouvoir grandir et développer aussi son intelligence, et son cœur et ses capacités. Bien souvent, un manque de communion, des disputes dans la famille, des tensions vont entraîner des difficultés d'apprentissage du langage, d'apprentissage à l'école pour l'enfant. Non pas qu'il ne soit pas intelligent, mais son affectivité prend le dessus par rapport à son intelligence et l'empêche de voir clair et d'apprendre ce qu'il devrait apprendre. Donc, d'être attentif. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi l'occasion de dire, je te donne un certain nombre d'idées, mais pourquoi pas consacrer un temps, ou par trimestre, ou par mois, ou pour évaluer cette communion, cette communication entre nous. Les équipes Notre-Dame ont cette proposition tout à fait splendide du devoir de s'asseoir, et on s'assoit et on sait bien, c'est ça qui est le plus difficile, de se dire où est-ce qu'on en est de la relation entre nous. Non pas où est-ce qu'on va parler des enfants, on va parler de la maison, on va parler des vacances, non. Nous, où est-ce qu'on en est à notre niveau, entre nous. Alors ça, c'est bien souvent une autre paire de manches, et puis il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de... parfois d'émotions qui ressortent, et mais en même temps, si c'est pas dit, on sait bien que ça nous détruit. Ensuite, la capacité de communion et la spiritualité de communion, nous dit le Saint-Père Jean-Paul II, c'est la capacité de voir ce qu'il y a de positif dans l'autre, de l'accueillir et de le valoriser comme un don de Dieu, un don pour l'autre, mais aussi un don pour moi. Donc, voir ce qu'il y a de positif. Alors ça, c'est parfois une manie, franco-française, d'un perfectionnisme qui fait que tout de suite, on va noter le négatif. Dans la page blanche, le point noir. On ne verra pas tous les points blancs, mais on verra le point noir. Et ça, c'est assez franco-français, surtout dans une éducation où on a été poussé au niveau intellectuel, où on a été poussé au niveau culturel, donc à une exigence intérieure, qui par ailleurs est bonne, mais qui a aussi ses limites. De voir le négatif n'aide pas à la communion. Donc voir le positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans mon époux, qu'est-ce qu'il y a de positif en moi, qu'est-ce qu'il y a de positif dans mes enfants, et en particulier qu'est-ce qu'il y a de positif dans celui avec qui j'ai le plus de mal d'entrer en communion. Parce qu'évidemment, c'est là où le démon s'en mêle et l'imaginaire rentre en jeu, et on se dit, oui, l'autre fait ceci, l'autre fait cela pour telle raison, on commence à juger des intentions, non. Ça, c'est pas le chemin de Dieu, c'est pas le chemin de la communion. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif en lui, dans celui qui vient me déranger, celui qui vient qui me donne de l'urticaire, grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif? Alors pas toujours facile, surtout quand les blessures sont profondes, mais là encore, on ne voit pas, on ne s'en sortira pas des manques de communion, je parle, sans un regard positif sur l'autre, sans revoir à la lumière de Dieu, et donc dans la vie de prière, de demander cette grâce au Seigneur dans la prière, de revoir l'autre comme une personne humaine, et non pas comme une liste de défauts. Ça c'est évident. Une spiritualité de communion, c'est aussi, dit le Saint-Père, c'est porter les fardeaux les uns des autres. Alors ça, c'est très beau. C'est très beau. Il y a ce lien, au fond, de dire qu'il n'y a pas de communion sans une certaine souffrance. Sans une ouverture, au moins, à la souffrance. Bien sûr, on ne va pas la rechercher. Mais à vouloir absolument n'avoir aucune souffrance, on n'a aucune communion. Et donc, dans l'éducation, c'est aussi l'accueil de la souffrance. L'accueil de la souffrance qui nous rappelle nos limites, ce que l'on disait sur la vérité, l'interdit d'une certaine souffrance, une certaine frustration, mais comme c'est important d'apprendre à gérer la frustration, pour pouvoir rentrer en contact avec l'autre. Et parfois prendre aussi ces difficultés, vivre ensemble, se supporter l'un l'autre.
Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile précisément par cette mentalité individualiste ben voilà, on veut plus rien tolérer, on veut plus rien, on veut pas absolument pas souffrir et donc on n'accepte plus rien, on ne tolère plus rien, bon. Et du coup, on en est très seul. Et bien souvent, je pense, dans les divorces, hein, c'est souvent le cas, il y a une certaine souffrance à porter ensemble. S'il y a divorce, c'est qu'il y a souffrance. Mais l'un ou l'autre, ou les deux, n'ont pas voulu la porter. Alors, était-elle portable, était-elle supportable? Ça, on n'en sait trop rien. C'est au cas par cas qu'il faut voir, parce que là aussi, il peut y avoir des cas limites. Mais je ne crois pas quand même qu'il y ait des cas limites à hauteur de 50% des couples. Hein, parce que maintenant, pratiquement un couple sur 3, un couple sur 2 divorce. C'est vraiment... on parle des couples qui se sont mariés civilement. On ne parle pas des couples qui vivent en union maritale, en concubinage, hein, qui aussi se séparent. Mais c'est là où on dit derrière ça, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas possible qu'il y ait 50% de cas limites. Il y a peut-être 10% de cas limites, mais il n'y en a pas 50%. Ça n'a pas de sens. Et donc, ça veut dire qu'on n'arrive plus à vivre les uns avec les autres. Parce qu'on s'est trop isolé, entre autres dans le matérialisme. Ça aussi, il faut pointer du doigt le matérialisme. Le matérialisme fait qu'on n'a plus besoin de l'autre. On s'autosuffit. Hein, on s'autosuffit. Donc, on n'a pas besoin vraiment de l'autre. Hein. Au contraire, moi qui ai vécu une dizaine d'années en Argentine au milieu de personnes très pauvres, ben, la pauvreté, même si elle engendre parfois des tensions, ben, elle demande à l'autre de l'aide, fait que l'autre, je ne peux pas tout seul, j'ai besoin de toi pour telle chose, pour telle autre. Donc je suis dans une attitude de pauvre et donc une attitude où je quémande la communion, où je quémande la relation. L'autosuffisance, l'individualisme fait que on ne veut plus porter des fardeaux les uns des autres. Hein. La spiritualité du Kleenex, si on peut l'appeler comme ça, hein, tac, l'autre me dérange, ciao, je l'envoie balader et puis c'est tout. Oui. Oui, moi ça me paraît vraiment inquiétant et ça derrière ça, vous savez, parce que derrière ça c'est un manque d'éducation à la vérité. Au fond, tout est là. Le manque d'éducation à la vérité. Et donc le manque d'éducation aux limites. Et donc le manque d'éducation à la frustration. Et donc à l'interdit. Et de savoir que la relation, elle n'est pas comblante. Quand je prépare les fiancés au mariage, je leur dis, mais renoncez à une relation comblante. Dieu seul peut nous combler. Mais c'est pas l'autre, mon époux, mon épouse, mon enfant, qui va me combler, parce que c'est le mettre dans la position de Dieu, et évidemment, c'est le mettre dans une position impossible, il ne peut pas tenir la distance. Donc, renoncer à une relation comblante, c'est le propre de l'adulte. L'enfant veut toujours être comblé. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Donc, au fond, c'est cette éducation à la vérité. Et le Saint-Père, dans son message pour la paix au Nouvel An de 2006, rappelle qu'il n'y a pas de paix sans vérité. Et on pourrait dire qu'il n'y a pas de communion sans vérité. Et le Saint-Père Jean-Paul II de conclure, sans ce chemin spirituel de communion, on ne peut pas avoir de moyens extérieurs qui servent vraiment à grand-chose. Au contraire, ce seraient des masques de communion, plus que des expressions ou des chemins de croissance, dit le Saint-Père. Le troisième point, mais qui est évidemment lié aux deux précédents, c'est l'éducation à la confiance. S'il est un critère pour dire, s'il fallait retenir qu'un critère, voilà, pour dire une éducation est réussie, c'est quand j'ai appris à faire confiance. Et quand l'enfant ou la personne éduquée a appris à faire confiance. C'est énorme. La confiance est énorme. Ce sera le grand héritage que vous laisserez à vos enfants. C'est ça, c'est pas les comptes en banque. C'est le grand héritage qu'on laisse à ceux qu'on aime, c'est la confiance. D'abord, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu qui s'enracine, évidemment, dans la foi et dans l'éducation à la vérité.
il y a cette éducation à la foi. Vous vous rappelez que la foi, ce qu'on a vu ce matin, est dans l'intelligence. Elle n'est pas dans la volonté, elle est dans l'intelligence. Donc éduquer à la vérité, c'est éduquer une relation à Dieu. Et donc instruire de ce que Dieu nous dit de lui-même. Cette éducation, c'est cette confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu qui fait que quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, eh bien, il est là. Et ça se transmet vraiment dans le quotidien de la famille. Hein. Ça se transmet, il y a par rapport à un deuil, par rapport à une maladie, par rapport... Plus que des discours, c'est vraiment, on dit, mais non, il est là, tu es là, Seigneur, dans la prière familiale, évidemment, c'est le lieu extraordinaire de confiance. Hein. Mais aussi de confiance dans l'autre. Et donc, ça veut dire aussi une confiance en soi. Vous voyez, c'est une seule et même confiance qui se décline de différentes manières. Une confiance dans l'autre et en soi. La confiance en soi n'est pas l'orgueil, mais avoir une juste conscience de ses propres dons, de ses propres capacités. Et pourquoi est-ce que j'ai une confiance en moi? Parce que j'ai franchi un certain nombre d'étapes. Vous voyez, là aussi, une éducation sans étapes, le tout de suite, n'aide pas la confiance. Ça fait des gens anxiogènes, ça fait des enfants stressés. Et cette grande œuvre d'éducation qui est le scoutisme, hein, qui est vraiment où il y a des étapes. Et de dire ensuite que dans l'amour, entre un garçon et une fille, il y a aussi des étapes. Et que dans la construction d'une famille, il y a des étapes. Mais dire ça, c'est pratiquement par les Chinois. Je veux dire, c'est devenu inaudible. Mais en même temps, il y a des règles dans l'amour. Et parce que j'ai franchi telle étape, je prends alors confiance en moi. Parce que j'ai été capable de franchir cette étape. Et on a vu dans l'enseignement sur le rôle du père, c'est essentiellement le rôle du père d'emmener plus loin, de franchir, d'amener l'enfant à franchir les étapes. Une surprotection, le fait d'éviter les épreuves à ses enfants, ne leur rend pas service. Ça, c'est trop clair pour insister là-dessus. Hein, ne leur rend pas service. Donc, la confiance, au fond, en Dieu se manifeste beaucoup dans l'épreuve. Hein. L'épreuve, qui dit Saint Paul, vérifie la qualité de votre foi. Hein, c'est Saint Paul qui dit ça. L'épreuve vérifie la qualité de votre foi. Et donc, on peut dire l'épreuve aussi vérifie la qualité de notre confiance. Foi et confiance, c'est la même racine étymologique. C'est dire aussi cette invitation à la confiance, de dire que dans une éducation, le fait de faire confiance à l'autre, aussi de poser des actes de confiance face aux enfants, proportionnés évidemment à ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est ça qui va les pousser tellement loin, qui va leur donner alors vraiment une sécurité. Vous voyez, les Américains, ils disent basic trust. Hein, basic trust, c'est-à-dire une confiance de base, de fond. Vous voyez, de fond. Et évidemment, qui s'enracine dans l'amour. Évidemment, dans l'amour des parents, parce que c'est l'évidence. La confiance des enfants vient de l'amour des parents. Ben oui, et donc, une famille divisée, évidemment, l'enfant a plus de difficultés à avoir confiance en lui et confiance dans l'amour et à construire ensuite une relation durable dans son couple. Plus de difficultés ne veut pas dire que c'est impossible, mais ce sera plus difficile, c'est tout. Et donc dans ce chemin aussi, comme c'est important de vous faire aider par l'Église, hein, ça c'est vraiment capital. C'est l'Église qui nous donne cette capacité de voir plus loin, qui nous donne des clés. Et aujourd'hui, on manque de vision. On manque de vision dans l'éducation, on manque de vision parfois dans les paroisses, dans les communautés, dans les entreprises. Hein. En termes économiques, on dit qu'il n'y a pas de visibilité. Et ce manque de vision est très mauvais, ce qui fait qu'on enchaîne les choses les unes à la suite des autres, sans prendre le temps de les goûter, de les savourer, de les méditer. Et ce manque de vision fait que l'on agit un peu au coup par coup, mais sans vraiment une direction. Alors comme c'est bon de recevoir de la part de l'Église ces trois grandes directions, hein, l'éducation à la vérité, l'éducation à la communion et l'éducation à la confiance, comme des clés sur lesquelles il faudra revenir régulièrement, parce que sans cette éducation à la confiance, éducation à la communion, éducation à la vérité, il n'y a pas de croissance possible, tout simplement. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas l'enfant ne se structure pas. Alors on sait bien en même temps que le fait d'éduquer nous renvoie nous-mêmes à nos propres difficultés.
bien sûr, l'enfant est un miroir, et parfois assez exigeant, mais bon, on ne peut pas éduquer en faisant l'économie d'un travail sur nous-mêmes. C'est l'évidence même. Face à nos violences, face à nos apathies, face à nos manques d'énergie, face à nos impatiences, tout ça, Mais c'est là où c'est formidable, c'est qu'à la fois on est éducateur et à la fois on est éduqué par aussi les enfants qui nous poussent à aller plus loin dans notre humanité, qui nous enrichissent dans notre humanité. Même si parfois il y a des situations plus difficiles que d'autres, mais voyons-le vraiment comme aussi un chemin de croissance personnelle. C'est ce chemin de croissance personnelle qui va faire précisément que l'enfant va sentir en face de lui un adulte construit. On sait bien, les difficultés des enfants sont parfois aussi nos propres difficultés, à nous comme adultes, dans notre relation à nous-mêmes ou dans notre relation à Dieu ou aux autres. Alors, c'est cette invitation, avec patience, avec humilité, et pourquoi pas rentrer aussi dans un certain chemin de pardon par rapport aux erreurs qu'on a pu commettre, qui ne commet pas d'erreurs. Et ça peut être très beau quand on sent que nos reproches, par exemple, notre exaspération a été trop loin face à tel comportement d'un enfant, par exemple. Pourquoi pas aller demander pardon? Ça fait partie aussi des choses possibles. On n'est pas moins parce qu'on demande pardon. Au contraire, on redit qu'on en est fragile. C'est aussi l'occasion pour nous, cette méditation dans cette halte spirituelle, d'avoir une certaine distance par rapport à l'éducation que nous avons reçue, nous qui sommes déjà adultes. Et peut-être aussi on a des pardons à demander ou des pardons à recevoir ou à donner par rapport à nos parents. Important de ne pas reproduire. Je dis avoir une distance pour précisément ne pas reproduire ce que l'on a pu vivre dans nos familles respectives. Mais au contraire, de dire, dans nos familles, il y a eu des difficultés, nous sommes blessés, voilà. Et aucune éducation n'est parfaite, parce qu'aucune personne humaine n'est parfaite, mais c'est pas parce qu'on est blessé qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer, au contraire, c'est de dire, je suis blessé, mais j'avance. Et je trouve le grand témoignage, vous connaissez certainement Tim Guénard, avec son livre Plus fort que la haine. Voilà un homme dans une situation tout à fait contraire à la communion, qui a grandi dans la violence, dans la haine, dans la souffrance, mais qui a fait de ses difficultés une source d'amour, avec l'amour de sa femme, avec l'amour du Seigneur, qui en a fait une source pour d'autres. C'est pas parce que je suis blessé que je ne peux pas avancer. Là aussi, il peut y avoir une attitude immature de victimisation et de dire moi ceci, moi cela. Non. C'est aussi le mystère pascal. Le mystère pascal, c'est j'avance. C'est le Seigneur lui-même qui, dans nos plaies, a répandu son propre baume. C'est le Seigneur lui-même qui a passé le mur de la mort et le mur de toute mort et de toute souffrance. Et dans ce mur-là a ouvert une brèche. On n'est pas face au mur, on n'est pas face à l'impasse. Je trouve très beau dans le film, peut-être l'avez-vous vu, de La Passion de Mel Gibson, ce film-là, où à un moment donné, à la fin, il y a l'évocation de la résurrection et on voit, on devine le Christ nu qui sort et comme l'Adam nouveau qui est sorti nu de l'amour du Père, dans la confiance avec le Père, et on voit à un moment donné au passage de sa main les trous de ses plaies. Et donc, de dire, il ressuscite avec ses plaies. Et ça, c'est énorme. De dire ça, c'est énorme. De dire, c'est pas parce que je suis blessé que je n'ai pas de dignité, que je n'ai pas une capacité d'aller de l'avant. Non, ça c'est du démon. On sait bien ça. On n'est pas formaté. On n'est pas formaté parce qu'on est né dans tel milieu, dans telle situation, dans tel autre. Mais comme c'est important de le redire que notre vie, elle est dans nos mains parce qu'elle est d'abord dans les mains du Seigneur et dans son attitude de confiance à lui, envers nous, mais il nous redonne notre vie pour que nous puissions avancer. Alors, demandons ensemble dans la prière au Seigneur les uns pour les autres, et particulièrement pour ceux qui ont le plus de difficultés dans l'éducation ou dont les enfants sont les plus difficiles. Et on sait bien qu'une difficulté dans l'éducation peut engendrer ensuite
ou une difficulté dans le couple, et donc être très vigilant aussi dans le lien ensuite au niveau des parents, parce que l'enfant il appuie toujours là où ça fait mal, évidemment. Hein, et donc les parents doivent redoubler de charité, de communion, d'amour fraternel et d'amour responsable. Et donc de se redire au fond que dans cette exigence de l'éducation, c'est vrai que le chemin de l'Église est un chemin exigeant, ça, pour l'éducation comme pour autre chose, mais elle sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, parce qu'elle est dépositaire de celui qui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors demandons-lui à l'Église sa grâce, son aide pour accomplir cette grande œuvre de la famille que Jean-Paul II résumait ainsi, transmettre et communiquer l'amour. Amen.